Marco est venu bien en Il n'y a retard. pas il y a pas la montre là-bas, c'est ça. La montre, on peut On voir. voit pas la montre là-bas. La montre religieuse. Donc on continue notre travail ou pas? Donc, je sais, là. Donc un peu de RA. Ouais. Jonathan, tu veux un peu de RA ou pas dans les dents? On se met dans l'ambiance? Ouh là là, ça marche pas la prise. Oui, j'aurais été embêté là. Oui. Ah, voilà. Je vais bien demander quelque chose. Ouais, bah faut me dire quand elle marche pas la montre. Ah, Une seconde, j'ai perdu le fil. Oui, j'ai besoin de mon texte. On est dans Perekbet, voilà. On était arrivé, ouais, c'est très intéressant. On a expliqué la notion d'ennemi. le tête. Ah, d'accord, on a fait le Vav, d'accord. On a fait le Zaïn, Rachel, la Shrit. Donc, c'est pas une colère humaine et tout, impulsive. Il a le petit tête, c'est, on a dit que elles sont enfoncées les portes et même les verrous ont été cassés pour dire que la situation est grave. C'est pas on fait une petite chouva et c'est reparti pour un tour. Il y a des fois on peut faire une petite chouva et c'est parti pour un tour. Et des fois non. Des fois on a trop cassé. On a trop cassé. Et que c'est pas qu'Hachem, il peut pas être miséricordieux, il peut toujours être miséricordieux. Mais la petite chouva, elle va pas tenir. On a besoin d'une longue méditation. C'est comme un peu, si tu veux, je peux expliquer comme ça, je peux te dire. Arrête, on était 210 ans en Égypte. D'accord. Et c'était pour notre intérêt. Le Maral explique que l'esclavage en Égypte, c'était pour nous formater, quoi. On n'a plus de pays, on ne possède plus les fruits de notre travail, on n'a plus de confort, on n'a plus de reconnaissance, on n'a plus rien. Donc dans cette situation de nada exponentielle, eh bien, quand Hachem vient, alors il nous a tout donné. Tu peux demander, c'est bien joli tout ça, mais il y a des générations qui sont mortes en Égypte et qui n'ont pas profité de l'enseignement. Ceux qui ont assisté, donc nos ancêtres, à la sortie d'Égypte et qui sont arrivés après avoir été des générations. Et le père et le grand-père, il était dans le rien. Donc le petit-fils, c'était un super rien. Hypracloum. Donc quand Hachem y vient, Toda, tu m'as donné le pays, tu m'as donné la Torah, tu m'as donné là le confort, tu m'as donné la parnassa, tu m'as donné le respect, tu m'as donné la dimension de peuple, tu m'as donné la structure familiale, tu m'as tout donné. Donc des fois, pour, comment dirais-je, que Hachem accomplisse ses projets, ça se fait pas à un mec, je vais lui expliquer, machin, et voilà. Il y a besoin de rentrer dans une situation profonde qui des fois implique que ça doit se passer pendant plusieurs générations. Mais là, ça fait 2 minutes. Ça, c'est dans le Tov. Dans le Tov, quand Hachem veut nous construire, alors il a dû nous faire descendre en Égypte pour pouvoir être conscient. C'est une réalité philosophique, kabbalistique et spirituelle que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est une réflexion pour nous. Pour eux, c'était un regard sur ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus. C'est pas une réflexion. Pour nous, donc il faut réfléchir. Ma maison, c'est pas à moi. Mon corps, c'est pas à moi. Mon argent, c'est pas à moi. Ma famille, c'est pas à moi. Mes enfants, c'est pas à moi. Alors c'est un truc un peu abstrait. Tout vient d'Hachem. C'est une réflexion. C'est philosophique. Quand maintenant ils sont sortis d'Égypte, c'est pas une réflexion philosophique. On n'avait rien, on a tout. D'accord? D'accord? Et Hachem, il nous a fait mémoriser, méditer à la sortie d'Égypte dans beaucoup de mitzvot pour pouvoir qu'on se représente, c'est-à-dire quoi? Ne rien avoir et tout recevoir. C'est pas juste une idée philosophique pour l'homme Israël, c'est un vécu historique, vécu particulier, parce que c'est ce vécu qui a fait de nous un peuple. C'est pas stable, une page de notre histoire.
C'est la base de notre existence en tant que peuple. Donc ça peut nous aider au niveau individuel aussi de se projeter on a rien et Hachem nous donne tout. On n'a rien, Hachem nous redonne tout. On n'a rien, Hachem nous donne tout. C'est pour ça qu'on doit juxtaposer Gal Israël, Hachem Sefatayivta. Gal Israël, Hachem, il nous a mis dans une situation où on n'avait rien et tout. Maintenant, je te demande encore de me donner tout ce que j'ai plus, mais que tu vas me redonner. Donc cette page historique est pour nous fondatrice, et pour nous pédagogique, et pour nous source de méditation, pas uniquement philosophique, mais qui a une base dans les faits. On n'avait rien, tu nous as tout donné. C'est clair ou pas, Bernard? Je sens que tu as très chaud, Bernard. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on a chaud? C'est ce qu'on fait quand on a chaud ou pas? Ah, c'est ce qu'on fait quand on a chaud? On se met sous le masgan, mais comme tu es transpirant, hein, donne pas cher de ta peau. Alors attends. Ah, pas possible, c'est quoi? C'est Adolphe. Combien d'attentats pour le tuer? Amen. J'ai pas souligné de manière assez, comment dirais-je, forte et flagrante notre joie de récupérer Léon. Ah, enfin. Ça s'appelle pas l'accueillir, c'est le récupérer. Ouais. Enfin. Enfin, Léon. C'était dur. Hein. Ouais, ouais. Ton absence était injustifiée et troublante. Ouais, je trouve un peu long, je trouve. Voilà. Prochaine fois, tu faudra un mot des parents pour justifier une telle. C'est pas grave. Il y a un livre qui s'appelle Les lettres d'outre-tombe, non? Revenons à notre sujet. Vous me dites s'il revient le moustique. Revenons à notre sujet. Donc là aussi, pourquoi je vous parle de tout ça? On voit qu'Hachem, il est venu enfoncer les portes dans le sol et il est venu casser les verrous. On dit, bah, si les portes sont dans le sol, de toute façon, on n'a pas besoin de verrous, on ne peut pas les utiliser les portes. Oui, mais c'est-à-dire que si on arrive à les déterrer, elles sont encore utilisables. Et donc l'image de casser les verrous des portes enfoncées, c'est une image qui nous permet de comprendre combien la décision divine est définitive et ça va mettre du temps à reconstruire. Ah, Omen! Alors, j'allais faire un message. Tu ne l'as pas repassé, cette chemise? Si. Ben non. Parce qu'en la pliant, bah, c'est rempli là. Elle est bien blanche. Ouais. On est fiers de toi, Reuven. Tiens, bien entendu. Ouais, je sais, plaisir. On est fiers de toi, c'est incroyable. Quelle force. On sait pas. Quelle force, Reuven, en vache. Même froissé, il est bon. Donc il n'y a plus que dalle. Non seulement il y a la métaphore des portes. Bon, ça va peut-être passer comme ça aussi, qu'Hachem il a mis les portes dans le sol. C'est toujours la question qu'on voit en Midrash, est-ce que c'est au sens figuré, au sens propre, est-ce que c'est les deux? Je ne prends pas position, je suis trop petit pour analyser les paroles des grands, mais je vous donne deux pistes. Et donc, en tout cas, ni il y a les portes, et ça se traduit quoi? Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de noblesse, ils sont partis exilés, en Torah, il n'y a plus d'enseignants de Torah. Mais si, Rav, il y en a quand même. Ouais. On est pas bon. Il y en a qui expliquent que c'est enseignant de Torah, il y en a qui disent protecteur de la Torah. Protecteur de la Torah, on comprend. La Torah, elle est bafouée, elle est profanée, elle est. Ouais, il y a plus d'argent investi dans la Guéprate que dans les Tassot Sefer Torah. Et donc, mais enseignant de Torah, il y en a plus ou moins. Plus ou moins. Il y a beaucoup de pertes d'énergie. Il y a des gens très, très méritants et très, très pédagogues et très, très, très. Qui sont dans l'ombre. Et les gens qui ont su faire leur trou et qui enseignent la Torah, pas forcément comme ils devraient. C'est un peu le peuple qui décide quel message ils veulent entendre. Ce qu'on dit à la fin des temps. Pnei Ador et Pnei Akelev. La génération, elle est comme un chien. C'est quoi le chien, hein? La particularité du chien, Léon, toi qui étais très amoureux de ces bestioles, à l'époque où c'était réciproque, eh bien,
Le chien, quand il marche avec le. T'as déjà vu le maître et tout? T'as déjà vu un monsieur avec un. Bon, c'est souvent. T'as vu, j'ai remarqué, c'est souvent des femmes avec des chiens. Ouais. Ouais. Marco, il a Ouais, remarqué. t'as deux chiens. Oui. Des fois deux chiens, machin. Avec lui, content. Oui. Je fais pas attention. Non. Ouais. Chien. Et donc, ce qui se passe, c'est que le chien regarde toujours en arrière, voir. On a l'impression que c'est qui dirige? Le chien, parce qu'il est devant. Mhm. En fin de compte, il sent, hein. Est-ce que le maître il veut s'arrêter? Est-ce que le maître il va avancer? Est-ce que le maître il n'est pas content? Donc les dirigeants, Bibi, les autres, tout ça, ils regardent derrière. Yes. Bien sûr, regarde l'électorat. Il avait son petit papier au côté. Ouais. Le... C'est pas lui qui dirige. Mhm. Son âge. Il regarde derrière. Pnei Ador et Pnei Akelev. Et ça, c'est vrai aussi. Je parle au carafe particulier parce que je ne suis rien. Mais c'est vrai aussi pour, je sais pas, sur Internet, j'imagine, ou certains trucs, où quelque part, la population se choisit un type de rave, et le rave, il va dans le sens de la population, comme ça se passe bien. Ça peut être comme ça aussi en Torah. Que le mec, il va dire le message que les gens, ils veulent entendre. Il y a beaucoup de gens comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont pas comme ça. Celui qui est connu Rav Brandt, ouais, c'est pas comme ça. Celui qui est connu Rav Israël, c'est pas comme ça. Mais malheureusement, pas toutes les. C'est quand même la plus grande communauté d'Europe, Sarcelles. Pas pour rien, elle a des dirigeants, elle a eu des dirigeants spirituels uniques. Mhm. Ouais, c'est vrai. Autant Rav Israël que Rav Brandt, c'est deux Rav uniques. Ils n'ont rien à voir entre eux, mais les deux, ils sont émettes. Ils n'ont rien à voir, mais les deux sont émettes. Donc il y a eu deux images de émettes dans un même lieu, c'est magnifique. C'est comme tu dis Moshe et Aaron. C'est deux émettes différents. Et mais malheureusement, des fois le rabbin il va dans le sens du poil. Je l'appelle le rabbin beau gosse. Ouais. Ravissant. Le Rav Issan. Ouais. Ouais, t'es enfant? Ouais. Toujours. Je suis venu. Tu comprends ou pas? Et donc ça c'est Pnei Ador et Pnei Akelev. Oh, allez, non, faut pas interdire. Les gens ils sont pas au niveau. On peut pas leur dire ça, ils vont pas comprendre. Parfois, Léon. Ils ont amené des gâteaux rabbanout. On va rien dire. Je vais pas le vexer. Ah, je me fais peur. Ils ont des Italiens. Hein? Ils ont des Italiens. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ils ont des Italiens. Il dit aujourd'hui, les gens ne disent rien. Les gens ne disent rien? Ouais, ouais. C'est des gros mots, c'est un personne ne dit rien. Personne ne dit rien, c'est faire. On va dire des gros mots. Laisse-moi laisser faire. Il faut laisser faire Torah. Ouais. Il faut rien. Il y a besoin de synagogues comme ça pour ambiance pique-puce. Ouais, faut bien. Les gens, où tu veux qu'il y ait la synagogue si maintenant c'est trop sérieux? Il y a besoin d'une synagogue pas sérieuse pour que les gens pas sérieux puissent être à l'aise. Non, ils vont plus venir à la synagogue. Mais bon, Hachem, qu'il y a des synagogues sérieuses. Enfin, j'imagine. Ici, je crois que c'est sérieux, non? Si. Hein, Léon? Ouais. Ah, d'accord. Ouais. C'était sérieux. Attends, c'est sérieux limite, quoi. Ah, tu pries ici? Quoi? Il discute Ah, ça va. C'est pas sérieux, ça bombardait. Ah non, c'est pas sérieux. C'est pas vrai. par rapport à la chaleur. Ah, il faisait froid? Il y en a un il a éteint ça et l'autre il avait chaud là-bas, il est même allumé, ils se sont engueulés. Non. Le classique, le classique, le classique. Tiens, mais Le classique. Oh là 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 là, je supporte pas ça. Ah, moi aussi, le classique. Quoi, tu as dit toi t'appelles Kamsa et tu t'appelles Bar Kamsa. Ah, voilà. Ah là, ah, C'est un peu comme ça. ah, Sympa. Les frères, les plus chelous. Il y a plus chaud que quand il n'y a pas le Mazagne. Il y a le bête Amikdash qui brûle. Il y a encore plus chaud que. ah ouais. Non, il y a pas, on n'est pas arrivé là quand même. non, il échappe, mais il me prend pour ça se tape. Quoi, ça a crié et tout? Oui, c'est vrai. Non. Non, arrête, Bernard, arrête. Ah, mais je viens plus. Ils se sont déchirés, mais. Ouais. Quel accueil ils t'ont fait, Léon? Ouais, vraiment, j'ai été. Allez, on, c'était pour ton retour. Mais en plus, c'est, je sais pas, moi. C'est en France, ça. En Israël, on voit pas tellement ça. C'est des Français, quoi. Et ouais, Non, Qu'est-ce qu'il fait, mais de longue date ici. Ah, c'est des Français comme ça. Les Israéliens, ils laissent tout passer.
Il serait bien Les celui-là. deux sont de français de parole, les sont Ouais. de longue date. Donc là, Non, ça, c'est une mentalité française, ça. Mais ils s'apprécient pas, les deux. Mais qu'ils aillent ailleurs, d'autres synagogues. Les deux, c'est déjà la deuxième qui ils font se les deux. disputent ailleurs. La deuxième ou la troisième. À chaque fois, ils changent de synagogue pour l'autre, ils se rendent pas compte qu'ils partent ensemble. Ils sont forts, quand même, C'est pas mal. les Shadok. Bon, c'est pas grave. On revient à notre sujet. Donc, tout ce que je suis en train de vous expliquer, les amis, C'est rien, ouais. tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que des fois, les choses prennent du temps. Et des fois, ça prend plusieurs générations. Parce que quand c'est de nombreuses générations qui fautent, c'est compliqué en une génération de rattraper. Parce que les choses sont bien ancrées. Mon père faisait comme ça. Mon grand-père faisait comme ça. Alors maintenant, il y a une maca, le mec il se remet en question. Mais c'est pas forcément une tchouva profonde et c'est pas forcément la tchouva d'une génération. Parce que les habitudes sont bien établies, c'est ce qu'on appelle en balistique, ouais, l'inertie. Mais t'arrêtes, Mais c'est quoi ce curé au fond là? On va te renvoyer au Vatican, c'est quoi ça? J'admire. Mais Asma, c'est que c'est nécessaire. C'est trop long. Mais tu juges Dieu. Non, je lui demande Tu te rends compte ou pas? d'accélérer le mouvement. Mais qu'est-ce que tu demandes? Et toi, tu t'accélères tous les jours, toi? Oui. Tu t'accélères tous les jours? Fais les efforts. Monsieur, Madame Seller ont un fils, comment il s'appelle? C'est- Jacques. Ben, c'est- Excellent. 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 J'avais planté le mec. Bon, Alva, que je puisse dire ça sur moi-même. Je te demanderai une bracha à la fin du show. Amen. Exploiter son potentiel au maximum pour compenser les sangliers sauvages qui nous entourent. On voit des gens qui foutent rien. D'accord? On ne peut pas les juger parce qu'on ne connaît pas leur contexte, on ne connaît pas leurs problèmes psychologiques, on ne connaît pas d'où ils viennent. Donc on peut juger personne. Mais on a le devoir de compenser. Il faut que le Machir vienne. Et on a le devoir d'être tellement sympathique et d'être tellement Mekadesh Shem Shamaim que même le sanglier va devenir un ange. Alors c'est sympa d'être comme ça, hein. Mais si d'être plus religieux, d'être plus antipathique, d'être plus orgueilleux, c'est le vœu des autres, mais pourquoi ils font ça? Et pourquoi vous comprenez pas que c'est pas ça la vie? Vous n'avez pas compris, la vie, c'est moi, ouais? Alors ça fait pas du Kiddush Hashem, ça fait du Kiddush Ani. Kiddush Ani. Des fois, on peut faire tchouva par orgueil, pour être au-dessus des autres, pour être mieux que les autres. Alors, on dit Kinat Sofrim Tarbe Chochma, que des fois, on a besoin de motivation intéressée pour pouvoir avancer, parce qu'on n'est pas tellement des idéaux, des idéalistes quand même, de nature. On a besoin d'être motivé. Mais il faut un jour penser à servir Hachem, pas pour se la jouer, et pas pour se sentir mieux que les autres, et pas pour être intouchable. Moi, leur Averrotte, je fais pas, leur truc, je suis intouchable, moi. Mais Hachem, il a une place dans notre vie. C'est ça, progresser. Progresser, c'est pas uniquement dans des petites halachot, des petites roumrot. Progresser, c'est combien j'avais dans ma tête Hachem qui me regarde dans la journée. 1 minute, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. C'est ça, progresser. Si dans la journée, avec mes soucis de voyage, mes soucis de travail, mes soucis de famille, mes soucis de cheval aussi, eh bien, du coup, j'ai plus le temps à penser à la source de tout et à la finalité de tout. Ben, la vie m'a eu. Je me suis fait attraper par la vie qui m'a fait oublier le but de la vie. Donc quand je dis je progresse, c'est pas que j'ai fait une nouvelle Khumra. C'est bien. Quand on fait pas l'alaha, c'est bien de progresser dans l'alaha. C'est une première étape. Quoi, Rav, quand je ferai toute la c'est juste une première étape? Yes. Faire toute la c'est une première étape. Yes. Est-ce que c'est le but? Non. Le but, c'est de donner une place à Hachem dans ma vie. La lachot sont une discipline qui m'impose à
mettre sa parole dans ma vie. Sa parole est respectée. Il a dit, je fais. Mais est-ce que j'ai la conscience de sa présence? Celui qui ne fait pas la halakha et qui a la conscience de sa présence, bon, c'est un mec incohérent. Oui, Hachem, ah oui, je te sens, je te truc, machin. C'est de la bonne, c'est de la libanaise. Ouais. Tu n'obéis pas à sa parole, mais tu sens sa présence, mais sa présence, ça commence par sa parole. Tu dois représenter sa parole, pas représenter un fantasme, pas représenter un mirage. Vous me suivez ou pas trop? Non, c'est trop abstrait, trop métaphorique. Je reprends. Donc il y a des choses qui prennent du temps. Même si Nagid, on va faire tchouva sur des actes ponctuels, mais ma tête, elle reste dans mon bide. Ma tête, elle reste dans mon nombril. Ma tête, elle reste dans mes problèmes. Ma tête, elle reste dans mes soucis, dans mes plaisirs, dans mes vacances. Quand j'ai un moment de réflexion, c'est sur moi que ça revient. L'effet boomerang. Comprenez ou pas? Donc même que je me tiens à carreau, et je vais à la synagogue, et je respecte la halakha, mais ma tête, elle est où? Comprenez ou pas? David, mais c'est insupportable. Ah oui. Mais c'est quoi ça? Il n'est pas l'arrière. Mais c'est quoi ça? Je pense que C'est des petites d'organisation depuis Mais quoi, c'est quoi ça? bien sûr, ouais. Le temps que tu arrives à te recadrer, ça sera déjà les vacances, on se verra plus. J'ai regardé, là, je l'ai dit. Il reste que vendredi et après dimanche, mon ami. Non, je sais très bien que tu as des circonstances atténuantes. Depuis que t'es né, de toute façon. Et moi, il est arrivé, donc c'est vraiment pas- Ni l'un ni l'autre ne remplace l'autre. Est-ce que tu comprends le message? Je te remets dans le bain direct, là. Non. C'est un message évident pour celui qui réfléchit. Mais est-ce qu'on y réfléchit vraiment? Souvent, celui qui est un peu religieux, il se bat pour respecter la halakha, pour pas faire d'avérin, pour machin, etc. Mais il ne doit pas oublier, malgré ce travail fondamental de respecter la halakha, c'est fondamental. C'est la première étape, incontournable. C'est pas la deuxième, c'est la première. De mettre une place dans ta vie sans respecter la halakha, c'est commencer à l'envers. C'est chercher le Dieu du christianisme. L'important, c'est la foi. Le chrétien dit non, c'est pas les actes le plus important, c'est la foi. Donc nous, c'est les actes. C'est la première étape. Et vous y êtes dans cette première étape. Vous respectez la route. C'est vrai que des fois on fait des avérotes, c'est vrai que des fois on fait pas bien les mitzvot. C'est adhère, mais on est globalement dans un cadre. Je ne m'adresse pas à des débutants. Dans un cadre où la lacha a sa place. C'est vrai qu'on devrait plus étudier la lacha, à titre individuel bien sûr, pour encore mieux faire et mieux accomplir et mieux connaître et ne pas être dans l'ignorance. C'est vrai que on n'a pas fini avec ça et qu'on n'aura jamais fini avec ça. On oublie, il faut réviser. Mais ce cadre-là ne doit pas nous masquer le but, la finalité, notre vocation, qui est de sentir la présence de Dieu. Et quand je dis je progresse, c'est que je progresse dans ça. Aujourd'hui, j'ai prié. Ce travail permanent dans la journée répond à une question fondamentale. Mais pourquoi? J'ai étudié la tfila et tout, j'arrive pas à me concentrer dans la tfila. Comment c'est possible? On a étudié, on a réfléchi, on a truc, machin. J'arrive à l'heure, même en avance. Mais pourquoi je suis ailleurs dans la tfila? Parce que dans la journée, tu es ailleurs. Dans la journée, on est en train de penser à sa vie, à ses problèmes, à ses kiffs, à ses trucs. Donc tu arrives à la tfila, il y a ce qu'on appelle dans la balistique une inertie. Tu ne peux pas faire freiner le train d'un coup. Il y a une inertie. Quand on est tout le temps avec soi dans la tfila, on est encore avec soi. Vous suivez ou pas? Donc la tfila, est-ce que je vis pour moi ou je vis pour le roi? Ce bruit guttural. J'ai réalisé ceci-là et on a compris.
Je sais pas. Je sais pas, mais ça ressemble à une syntaxe. Ouais. C'est un jiggle. Qu'est-ce que t'as dit, David? Mais d'une manière plus claire. Qu'à analyser cette fille-là. On peut quoi? Il n'a plus qu'à analyser cette fille-là. Et on comprend à quel point on est loin du créateur. Pourquoi t'es pessimiste? Rapproche-toi, ta fille ça de mieux. Pourquoi tu parles du passé? Mais, Pas dans la mida. mais de toute façon, tu comprends rien à l'ivri, tu comprends rien à l'ivri, t'as aucune chance. Chance. De toute façon, t'es grillé d'office, toi. Tu veux pas apprendre l'hébreu? Tu comprends, le mec? Alors, ça veut dire quoi, connaît à col? Ah, tu connais? Ah, tu connais, d'accord. Bon, David éliminé. C'est pas à l'écrit, mais à l'oral, c'est pas fameux. Donc, allez, révise encore. One again. Mais tu te disperses, David, avec tous ces chiours, tu te disperses. Voilà. Faut se focaliser sur ce qu'on apprend. On reprend. Vous êtes avec moi ou pas? Je progresse, c'est ça. Et donc, si maintenant Hicham est avec moi, du coup, je maîtrise mes yeux, je suis beaucoup plus calme avec les enfants, avec la femme, avec le mec qui me fait de queue de poisson. Parce que quand tu es sur le volant, parce que là, bientôt, je vais passer le vrai test. Le test. Voilà. Ouais, bref. Quand tu es sur le volant, tu es entouré de pourriture de leur race. Ah ouais. C'est tous des pourris. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on en fait partie des pourris, ouais, sur la route. C'est le troupeau des pourris. Les gens, ils ne mettent pas le clignotant. Les gens, ils conduisent comme des fous. Les gens, ils te forcent à accélérer alors que tu as déjà dépassé la limitation de vitesse. Les gens, ils te font des appels de phare en pleine journée que ça sert à rien. Donc, il y a un travail de midote là-bas. Énorme. Si le mec, il est avec Hachem, il sait que chaque voiture qui va l'embêter, c'est Hachem qui l'envoie. Pourquoi tu t'énerves? Comme ça, comme ça, on veut savoir le caractère d'une personne. Tu mets à côté de lui quand il conduit. Mais mec, j'ai encore souvenir de ça. S'il s'énerve et tout, c'est que il continue et tout. Non, il disait pas. C'est quoi ça? Ah, c'est-à-dire qu'on peut jamais s'énerver finalement? Ah non, t'as le droit, Rouven. Vas-y, éclate-toi. T'as le droit. On s'énerve, c'est quoi? C'est bon, on a... Mais il faut se travailler. T'as le droit. On n'a pas le droit de s'énerver. C'est difficile. Bon, pour le Rambam, c'est la seule chose où il n'y a pas de, où il y a pas de juste milieu. Il y a deux choses pour le Rambam, il n'y a pas de juste milieu. C'est La gahava et la colère. ah, Ah. c'est soit l'un, soit l'autre. Zéro gahava, zéro colère. Et zéro sougar. Ah, ça, ils ont- Tu as compris ou pas? Ben non, mais ça arrive de se mettre en colère. Bien sûr. C'est du coup, c'est un... Surtout les Tunisiens. Bien sûr. Mais c'est un manque d'émouna finalement de s'énerver. On s'énerve. Non, c'est notre caractère. Si tu veux, C'est un ouais. manque de rapprochement. Non, tu veux expliquer sur un pied le casse. C'est pas ça le sujet. Mais c'est plein de choses, la colère. Pourquoi c'est pas ça le sujet? Ouais, le fait de se mettre en colère, ça me Absolument. Il y a plusieurs paramètres. Pourquoi tu veux tout? Pourquoi tu veux simplifier? La Torah est belle. On a dit... Pourquoi tu veux simplifier? La colère, c'est plein de choses. La colère, ça peut être généré par une certaine éducation. La colère, ça peut être facilité parce que je suis fatigué et j'ai faim. La colère, elle peut être facilitée parce que j'arrête de fumer ou que je suis au régime. Ah, La colère, elle peut être facilitée parce que j'ai eu un événement, il y a un deuxième événement, il y a un troisième événement. Mais quelle poisse! Et le mec, après, il essaie de te... Mais mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais il te tombe dessus, mais t'as pas compris ce qui est arrivé avant. C'est une accumulation, des fois. Tu viens comme étant la petite cerise sur la bombe atomique. Ouais. il est nerveux, il a arrêté de fumer. Ah. Sa Sa femme, femme, elle en met. voilà, machin. C'est un grand avis. Et sa belle-mère a acheté un billet aller sans retour. Ouais. Et c'est Corona, tous les hôtels sont pris. Ouais. On peut même pas sortir de la maison. Aïe, aïe, aïe. Oui. On est 24 heures sur 24 avec le monstre. Oh, oui. T'en comptes Léon ou pas? Apocalypse Now. Depuis le matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'on pense, Léon? Et donc il y a des choses qui éveillent la colère.
Donc nous, on doit tout faire pour pas être dans ces cas de figure. La fatigue, la fatigue. D'accord? Fatigue, avoir faim, machin, belle-mère. Wow. Ah! On n'a pas parlé de. Si. Attends, on n'a pas parlé de ça. T'as pas ramené la Gemara? La Gemara Shabbat. La Gemara trouée. Avec le trou, avec le trou. Avec l'impact. Sans mesurable. Avec l'impact. Oh, Rabat, alors t'es là pour combien de temps alors? Comment ils se font T'as fini? Pourquoi ils t'ont laissé l'engin? La prochaine, je l'en Ouais, ils savent que ta belle-mère est à la maison, tout ça? Mais comment vous avez vu? Vous avez pas la vidéo, Raph? Si, bah si, il a vu. Ma femme. Ah, Elle a le téléphone cachère avec le WhatsApp. ah d'accord. Encore une fois, c'est un beau miracle. Ouais. Baruch Hashem. Donc on continue les amis. Donc il y a des fois des situations, on a tellement déliré, ça peut être au titre individuel, ça peut être au titre national. National c'est encore plus compliqué. Individuel, ça peut arriver que la personne elle a tellement déliré, elle a eu des signes, tellement de signes qu'elle est submergée par les signes. Ça s'appelle le lac du cygne. Ouais, des signes sur des signes. D'accord? Et le mec tourne la tête, tourne la tête, tourne la tête, tourne la tête. Donc il y a des couches, et des couches, et des couches, et des couches. Il est devenu maintenant un portateur officiel de Pampers, le mec. Des couches sur des couches. Quand il décide de faire, tu vois, c'est pas simple. C'est toujours possible, mais c'est pas simple. Plus on sait, comme il dit le Midrash, quand on s'éloigne de la Torah un jour, c'est comme si on s'éloignait 2 jours. Parce que la Torah, par définition, elle s'éloigne. Exact. Si tu l'accroches pas, tu as essayé de prendre dans la main du mercure. Non, Ça tient bon? ça tient pas. Ça s'éloigne de la chaleur. Et c'est un conflit thermique. Ouais. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on les utilisait pour les thermomètres. Ouais. C'est très sensible à la chaleur. Donc la main, il y a une certaine chaleur, 37 degrés. Donc la Torah, tu n'arrives pas à l'attraper. Il faut tout le temps l'étudier, la réviser, machin. Donc quand tu fais pas un jour, elle s'éloigne elle aussi. Donc quand tu veux revenir, c'est pas facile. C'est pas facile de revenir. C'est pas impossible, mais c'est pas facile. Plus on s'éloigne et plus c'est compliqué. D'accord, Nelly, ou pas? C'est pas facile. Donc dire, ah là, je vais me prendre une petite période de pause. Mais ne crois pas que c'est facile de revenir. C'est possible, mais tout ce que tu n'as pas fait comme effort vont être nécessaires pour la suite. Donc si c'est beaucoup d'efforts que tu n'as pas fait, c'est beaucoup d'efforts à faire. C'est comme le mec qui a pris le mauvais bus. Tout ce qu'il a roulé dans le mauvais sens, il va devoir revenir dans le sens inverse. Elle mal à saute. T'as déjà pris une fois le mauvais bus? J'ai pris le mauvais train. Ouais. Le mauvais train. Encore plus. T'as raté ta station. Ouais, ouais. Mm. Heureusement que. Et la station d'après, c'était 800 km après. Ah, mais c'est dommage. T'as dû payer l'amende. Tu comprends ou pas? Dans la vie, des fois, on a des arrêts. Quand on rate l'arrêt, on est parti pour très longtemps. Des fois, il a raté l'arrêt, il ne s'est pas marié avec la bonne dame. Il voulait qu'elle soit jolie, il voulait qu'elle soit machin, mais c'est pas ça qu'il doit rechercher, forcément. Donc, avant de rattraper le coup, ouais, le prochain arrêt, il est loin et il coûte cher. C'est possible, mais il est rentré dans une phase enlisante qui a demandé beaucoup d'efforts pour en sortir. Des fois, on commet des erreurs avec les enfants. C'est une lase enlisante qui a demandé beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Comprenez ou pas? Tout est réparable. Mais pourquoi compliquer la situation? Pourquoi s'éloigner alors qu'on peut se rapprocher? Pourquoi mettre des bâtons dans les roues alors qu'on peut gonfler les pneus? Pourquoi mettre du sable dans le réservoir alors qu'on a de l'essence gratos offert par HM? Comprenez ou pas? Donc il y a des décisions qu'on prend dans la vie parfois que c'est pas d'un clin d'œil qu'on va pouvoir tout arrêter. Le mec, il est commencé dans une activité professionnelle, il a fait des études, il est planté dans, il a plus le temps d'étudier, il a plus le temps de s'occuper de sa famille, machin. C'est pas du jour au lendemain qu'il va pouvoir s'arrêter. On voit dans la vie qu'il y a des décisions qu'on prend, on va aller, j'arrête tout. Ben, tu veux pas arrêter tout là.
Tu dois commencer à réfléchir à notre formation, à commencer à t'intéresser à d'autres domaines, machin. Donc, le mauvais choix que tu as fait va prendre du temps à changer de voie. Il y a un moment dans le train où, tu vois, où il y a, qu'on appelle ça l'aiguilleur. Mais c'est pas. Adolphe. C'est pas possible, mais c'était pas possible. Quelle chutzpah, je suis le rave. Mais va bouffer les mecs en face. Un peu de respect de la Torah. Ah oui. C'est pas possible. Je viens de Bnei-Brak, j'en ai aussi là-bas des comme ça. Et moi, chez moi, les moustiques, ils ont des kippotes, ils ont des tiotes, là, en jeans troués. Quel lancement. Qui pue le parfum de femme. Ouais. Vous êtes avec moi? On reprend. Donc, faut pas rater le coche, les amis. Dans la vie, on a des fois des rendez-vous. Que quand on le rate et qu'on s'est embarqué dans le mauvais train, Kol Azman Shaner Dolek et faire les taken. Et faire les taken. Mais des fois, le tikkun, il est long. Et c'est ça qu'on voit ici dans le passouk. Les fautes accumulées, les générations qui se sont volontairement déviées. Disent, ah, arrêtez vos histoires. La Vodazara, ça marche, c'est facile. C'est facile. T'as besoin d'un truc, tu vas dans la statue, c'est la liberté. La statue de la liberté. Magnifique. Pourquoi tu veux que j'aille au Beth Amikdash et que je fasse au Mikvé, que je fasse tchouva, et que je sois méter les marchavot, que je fasse attention à mon dibour, et que mon emploi du temps il est fixé par la Torah. Ah, c'est bon, j'ai un petit problème, machin, paf. Mon papa, il faisait comme ça, mon grand-papa, il faisait comme ça, mon arrière-grand-papa, il faisait comme ça. Là, Hachem, il a tout rasé, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus rien en Israël, il n'y a même pas un oiseau qui passait au-dessus du pays. C'était la désolation. Ah, ça va, il y a de quoi. Il y a de quoi se réveiller avec un truc pareil. Ouais, il y a de quoi se réveiller. Tu vois des fois des mecs qui se prennent des treha Ouais. atomiques, radioactives, et le mec il bouge pas. Parce que tellement il s'est éloigné, tellement il s'est convaincu que son mauvais chemin c'est le bon, que même la treha il la ressent pas. Et des couches, et des couches, et des couches, et des couches. Hein? Le signe, ça marche pas. Surtout pas en Israël. Ça marche plus. Ah, t'as vu, moi, je pense que déjà, tu sais plus forcer. Hein? Si tu te fais dénoncer, je pense déjà. Non, non, le Béchané, je te parle en Israël, Bichlal. Il y a une telle. On est tous des potes, les parents, les enfants, les profs et tout. Et moi, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as touché alors? C'est qui toi le père pour toucher le fils? C'est fini. Je vais te faire un rap, je vais te célèbre, je vais te tuer sur les réseaux. C'est fini, t'es mort. À l'époque, les enfants, ils ont leur crise d'adolescence à 15, 16, 17, 18 ans. Aujourd'hui, c'est à 8 ans, crise d'adolescence. S'il n'y a pas de kécher avec l'enfant, t'inquiète pas, il te le fera ressentir très tôt. C'est un kécher, alors bon, alors il y a une petite crise, ça va, mais il sait vers qui se tourner. Il a un père qu'il aime, une mère qu'il aime, ça va. Il y a un kécher. S'il n'y a pas de kécher, la rue, elle est super attirante. Donc Hachem, il peut frapper ceux qui écoutent. Donc comme on est un dor, de toute façon, qu'on nous aussi, on a du mal à prendre des coups, donc on voit que bon, Hachem, il y a plus de Nissim que de Makot. Il y a plus de Nissim que de Makot, on est d'accord ou pas? Le Makot est devenu Makokot. Ouais? Il y a plus de Nissim que de Makot. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tellement le profil psychologique, la profondeur. Non, non, reste, Reuven, c'est intéressant. Pour supporter les Makot, ni les enfants, ni la génération. Vous remarquez pas qu'il n'y a pas beaucoup de Makot? Il y en a. Attends, mais t'as pas vécu l'acquisition, t'as pas vécu la Shoah,
T'as pas vécu les pogroms? T'as pas vécu le pogrom de Constantine? Et comment et la Dima, comment les Juifs ils étaient traités par les Arabes et comment. Attends les mecs, un peu d'histoire. Il aime pas l'histoire, Aurel. Asma. L'histoire nous fait prendre conscience de la chance que nous avons aujourd'hui dans tous les malheurs que nous avons. C'est incomparable nos malheurs. Avant, c'était pas 50 otages, on était des millions d'otages. Et on se faisait violer comme ils voulaient. Et on se faisait les enfants enlever comme ils voulaient, on pouvait rien dire. Et ils prenaient notre argent et nous torturaient. Pas 50. Tout le peuple était à la merci des ennemis. Il y avait des moments où ça allait mieux, mais très rarement. Très, 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 très rare. Ça retombait très vite. Très, très rare. Et ceux qui n'ont pas eu de Macotte et que ça allait mieux, bah, ils se sont assimilés, ils ont disparu. Il y avait une belle communauté en Chine, disparue. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas persécutés. Il y a plus de. Aujourd'hui, si on n'est que quelques millions, alors qu'à l'époque de l'Antiquité, on était un peuple comme les autres, on devrait être des centaines de millions comme les autres peuples. C'est pas à cause des persécutions, c'est à cause de l'assimilation. Hein. Il y a plus de juifs qui ont disparu dans l'histoire à cause de l'assimilation que des persécutions. Ça, faut le savoir. Donc les macotes, on en a toujours eu. Mais aujourd'hui, des macotes, aujourd'hui, regardez ce qu'il y a. Ah, mais il y a une crise grave, les yaourts, ça coûte très cher. Mais avant, crever de faim. Pas avant s'endetter. Là, on s'endette pour bouffer. Nahon. Finit pas le mois. Ça aide. J'ai bien raison. Mais avant, c'est pas qu'on finissait pas le mois. On crevait de faim. Il y avait des mecs qui crevaient de faim, littéralement. Littéralement. Pas si t'amuser. Ah, je crève, j'ai la dalle. Pas j'ai la dalle. Tu es un vrai dalle. Tu comprends ou pas? Tu connais beaucoup de juifs qui crèvent de faim. Il y a des ergonymes de tzedaka, il y a des trucs. Il n'y a plus tellement des gens qui meurent de faim. On est d'accord? Qui manquent de divans en cuir et qui en ont marre de vivre en location et machin, et qui peuvent pas s'acheter ce qu'ils veulent, machin. Ça oui, il y en a. Oui. Ça oui. Mais qui meurent de faim, c'était en pourcentage avant. C'était en pourcentage, les gens qui meurent de faim. Ouais. Non, mais eux, peu importe qui meurent. Peu importe comment ils meurent. On n'est pas difficile. On est en ligne, là. Que tous nos ennemis meurent. On a le droit de dire un truc pareil, quand même, non? Ouais, les Américains, ils ont le droit et pas nous. Que tous nos ennemis meurent. Alors, qui sont tous nos ennemis? Hachem, il s'est visé. J'ai pas besoin maintenant de déterminer une identité bien précise. Tov, mais qui sont les amis? Vous êtes avec moi? Donc, c'était ça le message aujourd'hui. Ne prenons pas le mauvais train parce que l'aiguilleur, le moment de pouvoir changer de route, elle n'est pas dans nos mains. On peut y travailler, mais des fois, on rentre dans un long système qui est difficile à s'en sortir. Je vais donner un certain nombre d'exemples, qu'on a pris la mauvaise femme, qu'on a appliqué la mauvaise éducation, qu'on a choisi un mauvais travail. C'est des choses qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est une longue période de souffrance à cause d'un mauvais choix. Donc c'est vrai, on peut faire tchouva, machin, on peut faire tchouva, mais le changement d'état et le début du rebonheur suite à la tchouva, des fois, ça peut prendre du temps. Parce que je me suis tellement éloigné avant de reconstruire tout ce que j'ai cassé. Ça peut prendre du temps. Et si le mec il meurt au milieu, c'est pas grave. Dans l'Olam Haba, il aura le srout de la tchouva qu'il a fait. Mais dans l'Olam Hazé, de réparer tout ce qu'il a cassé, ça peut prendre du temps. C'est pour ça que le mec qui est condamné à mort, on lui demande de faire vidou. Il a détruit des choses importantes à Vodazara, Shifrou Damim, c'est pour ça qu'il est condamné à mort. Ouais. Mais quand il fait vidou, il a l'Olam Haba. Mais dans l'Olam Hazé, pour réparer ce qu'on a cassé, ça peut prendre du temps. Il y a des lois physiques et des lois métaphysiques. La manière dans les lois physiques, quand j'ai détruit beaucoup, il faut beaucoup reconstruire. Et métaphysique, quand j'ai beaucoup détruit, il faut beaucoup reconstruire. Ne faisons pas des mauvais choix.
Alors, les mauvais choix qu'il ne faut pas prendre, c'est n'envoie pas tes gosses dans des écoles où à 15-16 ans, la Torah, ça sera une matière comme les maths et même inférieure. C'est des mauvais choix qui sont difficiles à rattraper, qui sont difficiles à réparer. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Tu dois maintenant déménager et réfléchir où tu vas. Est-ce que Bémet, il y a une bonne ambiance? Est-ce que Bémet, il y a de la Torah? Est-ce que Bémet, il y a... Ce sens, c'est un mauvais choix qui est difficile à rattraper, qui est difficile à réparer. Quand on décide maintenant de choisir un jour, quand on décide d'étudier un certain sujet, t'investis dans un truc, pas tout le temps réparer comme on veut et quand on veut. C'est bien. Ah, il est fidèle à lui-même quand même. Donc c'est ça l'image de la Megillat Techa qui nous dit, c'est angoissant comme message, Aurel, ou pas? C'est la période qui veut ça. Hein. Je t'appelle pas Aurel. Ça peut être angoissant, mais je pense que la vie est angoissante, parce qu'il faut pas faire des mauvais choix dans la vie. La vie est angoissante, c'est-à-dire, c'est plus un problème de sentir notre responsabilité dans nos actes que d'être angoissé. Fais attention, il y a des conséquences. Tes choix impliquent des conséquences. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas tes décisions à la légère. Ouais, mais c'est bon, Hachem. Hachem, il attend de toi d'être sensé. Il attend de toi d'être responsable. Il attend de toi de faire ce travail que tu dois faire sur Terre. Il ne va pas le faire pour toi. On ne vit pas par procuration. Donc il y a des choix matériels qu'on comprend qu'il ne faut pas prendre les mauvais. Il y a des choix spirituels aussi. Il faut faire attention. Faire attention. On rentre dans une certaine dynamique. C'est pas évident d'en sortir. On n'est plus tellement objectif pour en sortir. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc c'est l'image que Echa nous donne, que Hachem, après toutes les fautes, les portes de Jérusalem sont enfoncées dans le sol. Il a même cassé les verrous. On dit, ça sert à quoi de casser les verrous? Elles sont dans le sol, elles ne servent plus à rien, les portes. Non, parce qu'on pourrait les déterrer. Même si tu les déterres, elles ne servent plus à rien parce qu'on a cassé les verrous. Pour dire que la situation, elle va mettre du temps à être réparée. Et il n'y a plus de roi, il n'y a plus de prophète, ouais, il n'y a plus de Torah. Donc, on a perdu beaucoup de choses qui sont susceptibles de reconstruire au niveau social, qui sont au niveau politique, au niveau spirituel. On doit tout reconstruire. On doit tout reconstruire. Comprenez ou pas trop? Voilà. Maintenant, il faut absolument prendre le Mishnah Berurah. Toi, tu rigoles, Marco. Ton rire m'interpelle. Je sais, je sais.